Mais, mais vraiment, le changement, moi, ça me fait peur parce que c'est lié à l'inconnu. Donc, quoique, enfin, il y a des changements, tu sais où tu vas, c'est juste le fait de changer de truc qui est un peu flippant. Mais moi, c'est vraiment l'après qui me fait peur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Melting Pot, le podcast d'improvisation où mon amie Pauline Perrier et moi-même tirons chaque semaine un sujet de discussion au hasard afin d'en débattre spontanément et en moins de 30 minutes. Je crois toujours que les gens me veulent du mal. Alors que parfois je suis très sincère. Parfois je me fous de ta gueule, c'est vrai. Parfois tu me fais bader avec des vidéos sur la fin du monde. Et... Oui, mais ça c'est moi, j'aime bien semer la joie partout où je passe. Très bien, eh bien écoutez, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de The Melting Pot. Et aujourd'hui, c'est à Pauline Perrier, pourquoi pas, de tirer le sujet du jour. C'est à moi ? Eh bien oui, j'ai décidé que c'était à toi. Le pot est de ton côté. Ça part d'une bonne intention, mais tout Faut parabole. savoir que Pauline est extrêmement mauvaise au pile ou face. Non, je suis juste maladroite. Et j'ai voulu lancer une pièce, mais pour le coup, je l'ai retournée la pièce. Un nombre incalculable de fois. Titre. Ah non. Le changement. Oh, c'est pas mal ça. Non. Allez. Du coup, c'est un sujet à moi. C'est le changement. Tu te sens partante ? Bah oui, moi j'aime bien ce sujet. Allez. Ok, donc c'est toi qui l'as mis dans le pot. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus les raisons de ce sujet ? Parce qu'on m'a souvent dit que j'étais résistante au changement. Alors dit comme ça, tu sais, on dit il y a résistant dedans, du coup c'est cool. Mais en fait, non, ça veut pas dire que t'es solide face au changement, ça veut au contraire dire que t'es plutôt... Réfractaire. Ouais, t'as du mal à t'adapter. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus du tout le cas. Peut-être quand j'étais petite, j'avais vraiment besoin de mes repères et tout. Mais en fait, il y a des moments de ma vie où je me rends compte de ces limites aussi. Et je me dis, je suis dans une période de grande transition sur plein de choses. Du coup, j'avais envie de creuser un peu tout ça, le changement, qu'on en parle ensemble, de savoir, toi aussi, je sais que tu as fait beaucoup de changements dans ta vie récemment, donc peut-être d'autres à venir, avec peut-être un chien, qui sait. Ah là là, non, nos auditeurs, enfin, ne les spoil pas. Mais oui, moi ce sujet, il m'inspire pas mal aussi parce que, en fait, j'ai d'abord pensé à la géographie, parce que j'ai changé de pays et après j'ai changé de ville, donc ça fait beaucoup de changements d'un coup. Et j'ai aussi pensé au travail, où il y a certaines responsabilités que je vais plus avoir et d'autres que je vais prendre. Donc c'est vrai que c'est un peu... c'est un changement professionnel aussi, quoi. Et personnellement, j'ai moins de changements, j'ai l'impression. Mais ouais, c'est plutôt géographique et professionnel pour moi, je pense. Et en règle générale, le changement, tu le vis comment ? Extrêmement mal. Ah bon ? Il y a beaucoup de choses. Alors, vraiment, nos auditeurs auront compris que je suis quand même une grosse froussarde de l'extrême et que j'ai peur de mon ombre. Mais, mais vraiment, le changement, moi, ça me fait peur parce que c'est lié à l'inconnu. Donc, quoique, enfin, il y a des changements, tu sais où tu vas. C'est juste le fait de changer de truc qui est un peu flippant. Mais moi, c'est vraiment l'après qui me fait peur. Et donc moi je le vis pas du tout bien. Je pense que je le vis toujours bien après, avec le recul où je me rends compte que ça a été bénéfique. Parce que quand j'ai pris la décision, je savais qu'avec le recul ça allait être bénéfique. Mais quand même sur le moment, je morfle bien et je suis vraiment, genre, j'ai vraiment tendance à regretter certains changements quand ils sont en train d'arriver, quoi. Parce que souvent, en fait, dans le changement, ce qui est difficile, c'est tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu vas trouver. Ouais, c'est voilà, pour ça que tu es souvent content quand tu l'as fait, parce que tu sais ce que tu as trouvé, et que, généralement, c'est quand même mieux que ce que tu as laissé. Enfin, en tout cas, généralement, quand tu amorces un changement, c'est que tu avais besoin de ce changement. Donc, c'est qu'il y avait quand même un inconfort, même si c'est un inconfort inconfortable, parce que tu le connais. Il y a quand même un côté où tu sens que tu as envie d'aller vers autre chose. Ouais. Mais c'est curieux parce que je me dis toujours... Enfin, je suis comme beaucoup de personnes qui disent j'aime pas que mon quotidien... Enfin, j'aime pas le quotidien, j'aime pas que tout soit pareil et tout. Et au final, quand on t'offre, ou en tout cas quand tu as un changement qui arrive vers toi, en mode tu as la possibilité justement que ton quotidien ne soit pas tout le temps le même, en fait, tu as quand même un truc de ah ouais, mais j'étais bien dans mon truc, tu vois. Et moi, je suis un peu comme ça quand même. Donc voilà, et toi, est-ce que le changement te fait peur ? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu cherches ? Visiblement, c'était pas le cas avant, enfin ça a changé, ça aussi, du coup. Ouais,
quand j'étais petite, c'était clairement, moi j'étais vraiment la gamine insupportable que tu pouvais laisser nulle part parce que si ça sortait de mes repères, mais je piquais des crises. Quel enfer. On pouvait pas me laisser, par exemple, mes grands-parents, c'était ok. Si tu me mettais chez une tante, vu que j'avais pas l'habitude, bah, il fallait rappeler mes parents. Enfin, vraiment, j'allais pas en colonie. Enfin, j'avais vraiment besoin de mon petit cocon et d'avoir tous mes repères et tout. Et le déclenchement, c'est quand je suis partie en Thaïlande et que j'ai vécu là-bas pendant 7 mois. Et bon, maintenant, j'y retourne quand on peut. Même si en ce moment, les déplacements, c'est un peu compliqué. Mais d'être à 10 000 km de tout le monde, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ma peur et que j'absorbais beaucoup la peur. J'ai des parents qui sont très protecteurs aussi. Donc que j'absorbais beaucoup cette peur. Et finalement, on était là, genre, ah, mais on aimerait bien que tu sois plus autonome. Et il y avait un côté aussi où, en fait, on était quelque part un peu content, tu vois, que je me tourne vers eux, que j'aille chercher la réassurance vers eux et tout ça. Et en fait, quand je suis partie, que je me suis rendu compte en 2021, en fait, il peut t'arriver des choses, mais en soi, du moment que tu as une connexion Internet, tu auras toujours un GPS dans la poche, tu auras toujours la possibilité de commander un taxi dans la poche, donc si jamais tu es perdu, tu vois, il n'y a jamais rien de vraiment grave qui peut se passer. Et au pire, bah, c'est juste chiant un petit moment, mais tu trouves toujours... Enfin, en fait, je me suis rendu compte qu'on avait des tas de portes de sortie partout. Et je crois qu'en fait, le changement, j'ai commencé à l'aimer quand j'ai pris plus de maîtrise sur ce changement. Tu vois, tu deviens adulte, t'as tes sous, tu peux te dire, bah là, je vais amorcer tel ou tel projet, je vais faire ça, et en fait, c'est toi qui contrôles tout. C'est pas des changements qu'on t'impose, tu vois. C'est pas genre, on te fait changer de classe, ou on te fait changer de maison, ou on te fait... En fait, c'est toi qui prends chaque décision. Donc, alors, je ne dis pas que c'est plus facile. Là, clairement, j'ai quitté 5 ans d'une vie à Toulouse. Bon, principalement parce que la plupart de mes potes étaient partis à Paris, donc en venant ici, techniquement, je suis plus proche d'eux. Enfin, les transports sont mieux desservis pour y aller. Mais j'ai quand même quitté un quotidien que je connaissais pour revenir dans une ville où j'avais perdu beaucoup d'attaches, qui est beaucoup plus petite, qui correspond moins au train de vie un peu très citadin, où t'as toujours un nouveau truc à découvrir toutes les semaines, quoi. Et j'ai acheté, ce qui est quand même un engagement assez durable, qui m'a fait très très peur. Légèrement. Où j'étais là, genre en fait, si j'en ai marre, je pars comment ? Moi, je regarde toujours les portes de sortie partout, en fait. Et là, j'ai eu l'impression de m'enlever des portes de sortie, donc ça a été très très difficile. Dans ma vie perso, il y a eu des changements au niveau de plein de choses, en fait. Tu vois, ça a vraiment été une année où je me suis dit, bon, bah de toute façon, on va rester un peu en confinement et dans un monde fermé. Donc j'en profite pour essayer de devenir la meilleure version de moi et pour prendre en main tout ce que j'ai toujours repoussé. Et en fait, je me suis retrouvée à faire plein de mini-cataclysmes qui sont hyper déstabilisants mentalement. Et clairement, ça a été difficile, quoi. Ça a été... Mais en fait, si tu veux, j'ai complètement dynamité la zone de confort. Alors, je suis en train de reconstruire la nouvelle, hein, mais en fait, je pensais que c'était un peu plus rapide. Ouais. Ça, c'est chaud. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. C'est complexe, le changement. Je ne sais pas trop où est-ce qu'on peut aller après. Est-ce que, par exemple, tu as des astuces pour te rassurer dans ces périodes où tu sais qu'il faut que tu ailles de l'avant, mais c'est quand même hyper déstabilisant parce que beaucoup de choses changent? Je pense que... en fait, le truc, c'est que le problème que j'ai avec le changement, c'est que Enfin, faut vraiment, comment dire, faut vraiment que le truc, ce soit la dernière chose à faire. Je vais rester dans la situation jusqu'à ce que vraiment... et généralement, c'est ma santé qui prend le... Je te vois hocher la tête. Généralement, c'est ma santé qui prend en premier. Et genre, c'est vraiment le signal d'alarme, quoi. Je vais vraiment aller jusqu'à mes limites. Mais je pense que vraiment, j'ai des limites qui sont... Après, c'est ma faute aussi parce que je les mets pas assez... Enfin, j'en mets pas assez. J'entends par là... je me laisse trop submerger par des situations. Oui, puis même, je pense que tu as tendance aussi, même quand tu sais que tu as clairement dépassé la limite depuis longtemps, ouais, tu continues, à continuer, tu creuses. Parce que tu es en mode, ouais, mais si je le fais pas, je vais décevoir des gens, ou si je le fais pas, machin, et en fait, tu dépasses souvent tes limites par rapport à ça. Bah, en fait, une fois, j'ai lu un livre où dedans, il y avait écrit que... Après, c'était plutôt appliqué à l'entourage, mais moi, du coup, je l'ai un peu aussi étendu au travail et tout ça. C'était, en fait, quand tu changes, forcément, tu vas te décevoir des gens. Des gens qui étaient tellement habitués à ton toi de maintenant,
avec les limites que tu mets pas, avec peut-être les opinions que tu caches parce que tu veux pas vexer des gens, etc. Que quand tu vas changer pour être un peu plus en accord avec le futur toi que tu visualises, en fait, forcément, tu vas perdre des gens en route. C'est obligé. Mais ça, je m'en rends compte et je m'en rends compte qu'il y a des choses qui se cassent. Alors, tu perds pas forcément, mais parfois, tu casses un peu. Ouais, t'entames un peu des relations parce que j'ai tendance à vraiment vouloir faire plaisir et moi, je donne la main, on me prend souvent le bras, tu vois. Et j'en ai conscience et ça me fait chier, sauf qu'en fait, je vais le garder à l'intérieur et je vais tendance à pas à dire, bah là, en fait, clairement, t'es en train d'abuser de moi parce que j'aime la personne. Ouais. Alors autant je peux être très tranchée sur beaucoup de choses ou alors dans le monde du travail je m'en fous mais quand c'est vraiment ça touche à l'affect, à l'intime, j'ai beaucoup de mal et dans ce que je te disais, tu vois, de vouloir changer, de vouloir mettre plein de choses en place, donc que ce soit bah, tu vois, j'ai plein de trucs qui changent dans le travail, plein de trucs qui changent au niveau de l'appart, là j'ai un appareil dentaire, je me suis séparée de certaines personnes, enfin voilà. Bah, y a aussi ce truc d'apprendre à dire, bah, en fait là ça me fait chier, tu vois, et c'est pas facile mine de rien. Et c'est vrai que tu te rends compte de l'impact et tu te rends compte, mais d'un côté, je me dis, ça c'est toujours un peu le côté bonne poire qui dit, ah mais la personne va me manquer et tout, mais la vérité c'est que si les personnes te tournent le dos quand t'arrêtes d'aller toujours dans leur sens. C'est ce que j'allais te dire. J'allais dire ce que je trouve chouette avec le changement, par contre, c'est que des fois tu vas avoir des situations où tu vas changer, où tu vas poser des limites ou en enlever certaines avec des gens, enfin je sais pas dans quel sens ça peut aller, hein, mais et t'as des gens qui restent, tu vois. Je pense que t'as des gens qui comprennent et qui restent, et je pense que c'est à partir de ce moment-là où tu fais un peu le tri dans ton entourage aussi. C'est que quand tu décides d'avoir des changements dans ta vie et que les gens ils s'adaptent à tes changements, tu te dis bah c'est quand même mieux, tu vois. Généralement, les personnes qui t'aiment, elles veulent le meilleur pour toi. Donc si... Oui. Et puis, généralement, c'est pas celles qui vont en profiter de toi, ou c'est plutôt celles qui vont voir que tu étais dans une situation qui te convenait pas forcément et qui, du coup, vont te pousser et te soutenir aussi dans ce changement. Ouais, mais tu vois, t'as des gens qui veulent le meilleur pour toi, et en fait, quand tu deviens, enfin, quand t'es vraiment transparent, que tu portes moins de masque ou quoi, et que tu corresponds plus à ce que tu veux, en fait, ces gens-là, ils se rendent compte que ça va plus dans leur sens. Et du coup, ben, ils veulent plus trop le meilleur pour toi d'un seul coup, parce qu'ils pensaient pas que le meilleur pour toi, ça allait être ça, tu vois. Ouais, mais du coup, ça reste des personnes qui finalement t'aiment pas. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Mais je comprends que ça peut être un certain choc quand tu commences à t'affirmer. Tu vois, moi, je sais que cette année, j'aimerais bien arrêter de m'excuser, et j'aimerais bien dire non quand j'ai pas envie de faire quelque chose. Et c'est un truc que j'ai vraiment du mal à faire. Et je me dis toujours, mais à partir du moment où j'arrête de m'excuser, je pense peut-être les gens, ils vont penser que je suis moins. Je suis quelqu'un qui a moins de compassion ou qui est moins empathique, tu vois. Alors que c'est pas le cas, c'est juste que tu fais le tri entre les vraies excuses et les trucs que tu dis par réflexe. Et c'est vrai que c'est un peu les trucs que je me dis. Ouais, c'est un peu les points positifs et négatifs du changement. Ça fait le tri, mais bon, d'un autre côté, c'est pas simple. Voilà. Ouais, je pense que le fait d'être vraiment bien entouré et d'avoir des personnes solides, alors c'est pas évident pour tout le monde et parfois c'est le fait c'est le changement qui va amener au fait de trouver ces personnes. Mais selon ce qu'on entreprend dans sa vie, quand on a un peu des grosses turbulences et qu'il faut vraiment serrer les dents et s'accrocher parce qu'on sait qu'à la fin ça vaut le coup, mais que parfois on a envie de dire ok là j'arrête tout, c'est trop, je tiens plus. Ouais. Cet entourage aussi qui aide à trouver le réconfort et qui aide à garder le cap. Mais c'est vrai que je pense souvent, t'as des situations, moi j'ai eu des situations où je devais faire ces changements et j'étais clairement toute seule pour les affronter. Et il y a plein de gens en fait qui doivent affronter ça tout seul et c'est pas évident de se dire, de trouver les ressources intérieures. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans des situations inconfortables aussi. Ouais. Tu penses à des situations genre professionnelles Situations professionnelles, je pense aussi à tous les gens qui restent en couple alors qu'ils sont clairement plus Ah heureux. oui, ouais, je pensais à ça aussi, c'est pour ça que je savais pas trop... Parce que tu vas être le méchant si tu pars, parce que machin, parce que truc, hein, alors qu'en fait, finalement, t'es en train de gâcher la vie de l'autre et t'es en train de gâcher la tienne aussi. Tu vois. Je pense que la personne à côté mérite d'être aimée par quelqu'un qui va vraiment l'aimer. Au même titre que toi, tu mérites d'avoir une vie qui te convient et pas d'être juste là et dire faut que je reste parce qu'il faut faire bien. Et qu'il faut pas décevoir les gens et que machin. Je suis d'accord. Non, mais en fait, je savais pas si je pouvais creuser. J'allais dire, est-ce que c'était... Est-ce que c'est un truc qui t'est beaucoup arrivé, genre la situation, les changements genre relationnels, est-ce que c'est... Enfin, quel type de changement t'as le plus eu? J'ai eu énormément de changements géographiques. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin... Je voyage beaucoup, mais j'ai toujours besoin de revenir à un point. J'ai vraiment besoin d'avoir mon cocon quelque part. Le QG. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, c'est même pas tellement le changement géographique, genre voyager loin ou quoi. C'est surtout, je crois que j'ai eu 8 appartements où
Ouais, j'ai eu 8 ou 9 appartements en 7 ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est beaucoup. Ouais. Un appartement par an, quasiment. Et ouais, mais c'était ça. Et puis même les étés, tu sais, il fallait déménager parce que parfois il y avait des... Genre le proprio, il mettait en sous-loc parce que tu n'étais pas là l'été, donc du coup tu payais pas l'été. Mais ça voulait dire qu'il y avait d'autres gens qui allaient habiter dans tes affaires globalement, donc t'enlèves quand même toutes tes fringues. Et, enfin, du coup, c'est quand même un déménagement. Ouais, c'est clair. Et ça veut dire que c'est plus à toi pendant 2 mois aussi. Ouais, c'est très bizarre ça. Même si ça t'arrange, tu vois, il y a quand même ce côté psychologique où tu dis il y a d'autres gens qui vont dormir dans ton lit. Et même si le lit, enfin, tu vois, quand t'es étudiant, c'est souvent des meubles et tout, donc il y a eu d'autres gens avant, mais t'oublies tout ça après, c'est temps chez toi. Ouais. Relationnel, oui, mais évidemment, tu sais, quand tu grandis, tu perds des gens, même amoureusement, t'as des ruptures. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que le changement est difficile quand il ouvre vers l'inconnu. Par exemple, je me souviens, ma première rupture, c'était genre la fin du monde. Ah bah ouais, parce que t'avais jamais reconstruit derrière, en Parce fait. qu'en fait, je savais pas qu'il y avait autre chose, alors que la vérité, c'est on se plaisait beaucoup. C'était quelqu'un de très sympa, mais on n'était pas amoureux. Et enfin, avec le recul, tu vois, j'ai pris de ses nouvelles dernièrement. C'est vraiment, je pense, la personne. Il peut me parler de sa copine et tout, ça me fait même pas un pincement au cœur. Je suis juste trop contente pour lui, parce que c'est sincèrement quelqu'un de gentil et qui avait pas de sentiments. Après, tu découvres ce que c'est l'amour en grandissant vraiment, tu vois. Et en fait, après, bah, forcément, les autres ruptures que t'as, bizarrement, elles perdent de leur mélodramatisme. Parce que tu sais très bien que tu vas t'en remettre un jour. Ouais. Tu sais très bien que ça picote. Mais en fait, pourquoi ça picote ? Parce qu'on se raccroche à la personne et au truc. Mais en fait, le jour où tu prends vraiment la décision d'aller de l'avant, et ce jour, il finit toujours par arriver, bon, bah, tu passes à autre chose et tu finis par retomber amoureux de quelqu'un d'autre, quoi. Oh, c'est beau ce que tu dis. On conclut rapidement. À mon avis, on va pas faire un sujet de 40 minutes sur Oui, pas faux. Vas-y, termine ce que tu allais dire. Ah oui, bah pareil, la première fois que je suis partie à l'étranger, genre, je me suis dit comment ça va être quand je vais revenir ou des choses comme ça. Et maintenant, en fait, à chaque fois, j'ai pas peur de comment ça va être quand je vais revenir parce que je suis déjà partie. C'est ça. Donc, Puis même ce qui est assez fou, et Orelsan, enfin, il a une chanson très bateau qui est La Terre est ronde ou... je crois que la Terre est ronde pour une seule bonne raison. Ouais, après avoir fait le tour du monde, tout ce que je veux, c'est être à la maison. rentrer à la maison. Mais c'est le titre, je sais plus comment c'est exactement. J'ai un trou là, mais en gros, il parle du fait qu'en fait... c'est pas la Terre est ronde ? Un truc comme ça ? Ouais, je crois que c'est peut-être à voir. Ouais. Mais elle est très sympa cette chanson. Ouais. Bah, elle est très basique, mais en fait, c'est très simple et c'est très vrai. Ce qui dit que, en fait, quand tu pars longtemps à l'étranger, quand tu reviens, bah, en fait, il n'y a rien qu'à changer. Et je pense que moi, c'est ce qui m'a rendue beaucoup plus flexible et qui a fait quand je me suis dit, en fait, peu importe les plus gros changements de ta vie que tu amorces, quand je reviens, c'est toujours pareil. Et j'ai l'avantage d'avoir un groupe de potes que j'ai depuis mais vraiment toute petite. Enfin, on se connaît depuis une dizaine d'années, voire même plus. Il y en a, on a des photos, on est en couche-culotte ensemble, tu vois. Et de me dire, peu importe, on avait parfois été séparés super longtemps parce qu'on faisait pas nos études dans la même ville et tout. C'est des gros changements, c'est des gros repères que tu perds. Et la vérité, c'est que quand je les retrouve, il n'y a rien qui change. On a toujours les mêmes délires, les mêmes discussions. Et ça tourne toujours un peu autour des mêmes choses. Et je sais pas si c'est bien ou mal, tu vois, mais en tout cas, de se dire que le changement, finalement, il n'impacte pas forcément chaque recoin le plus enfoui de ta vie. Ouais. Tu vois, tu peux prendre des très très gros changements. Comme Puis là, des fois, il te fait découvrir des nouvelles parties de toi-même. Ouais. Mais vraiment, hein, cette année, moi, j'ai l'impression d'être dans un avion qui est en turbulence. Enfin, j'ai des gros moments de bad, de démotivation, enfin, tu vois, j'ai vraiment l'impression que c'est une année de merde et on est le 16 avril. Il reste 8 mois. Ça va être long. Mais en fait, je me dis, il y a tellement de pans où en fait, je peux retrouver du réconfort. Et puis à la fin, tout va être tellement mieux et tu vas être trop fier de ce que tu as fait et de tous les sacrifices. J'ai l'impression que je bosse tout le temps. Enfin, il y a plein de trucs où je suis en train de me sortir à fond de la zone de confort et de me dire... vas-y, fais-le, et comme ça, après, tu seras au top de ta vie. Heureusement qu'il y a ces pans-là qui changent pas tellement, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais en fait, j'allais dire un truc, mais c'était que ça me faisait penser à ce qu'on était en train de faire, tu vois. Là, genre maintenant, le fait qu'on enregistre un truc, moi, je pense que ça a été le plus gros changement de mon année. C'était vraiment le fait que c'était quelque chose que je voulais faire depuis très, très, très longtemps.
et que je m'étais dit, en fait, c'est pas pour moi, tu vois, c'est pas mon monde. Enfin, j'avais vraiment cette vision de. C'est con, mais genre, comme les films et les livres et les machins, tu vois, genre, c'est pour les autres, mais toi, tu peux pas le faire. Et du coup, quand je l'ai fait, enfin, genre, ça a été un changement. Je pense dans ma vie, ça a été un changement parce que ça m'a fait aller vers les autres. Ça m'a fait mettre des choses en ligne, tu vois, où on m'entend. Bon, voilà, à une certaine échelle, j'ai pas de prétention, mais. Enfin, je veux dire, ça a vraiment changé quelque chose, je pense, dans ma façon d'être, de lancer des trucs comme ça. Et d'avoir des projets personnels aussi. Ça a vraiment été un beau changement cette année, pour moi. Je pense qu'en termes de confiance en soi, le fait de développer ses propres projets, c'est évident que ça te booste et que ça te donne beaucoup plus de Mais ça m'a fait peur quand même, tu vois. Bah, c'est évident. Puis en plus, ce qu'on fait, c'est quand même pas... Pour moi aussi, ça a été difficile. Pourtant, je suis sortie de 3 romans, je fais des chroniques à la radio. Enfin, tu vois, j'étais un peu habituée à me foutre un peu en dehors. Mais là, en fait, on parle de trucs qui sont nous. On se cache pas derrière de la fiction ou des rêves ou... T'as pas commencé par le plus simple. Ah, c'est vrai. J'ai commencé par confession. Arriver et dire, moi je pense que, et dire, alors là je vais vous parler. Mais je suis très contente aussi parce que j'ai l'impression que ça va un peu de pair avec ma décision, un peu de m'affirmer. Parce que je sais que parfois je pense des choses où j'ai des idées qui sont pas en accord avec la masse, même si je suis pas unique, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Et que je sais pas toujours comment garder mes positions, vu que j'ai vite tendance à m'excuser, j'ai vite tendance à dire oh, ok, en fait je pense pas ça, tu vois. Et de faire ça et de pouvoir justement avoir l'occasion de dire moi je pense ça mais cache dès le début, et je trouve que c'est une bonne façon de commencer sans trop se cacher, même si c'est vrai que c'est pas le plus simple. C'est assez formateur. Donc voilà. Qu'est-ce que tu dirais pour conclure à quelqu'un qui veut changer quelque chose dans sa vie mais qui ose pas? Que le premier pas c'est le plus difficile en fait. C'est vraiment le moment où tu te mets ce gros coup de pied au cul, où tu dis je vais faire ça et tu prends les premières mesures et après en fait le reste ça suit tout seul. Mais il faut le faire quand on est prêt. Mais il faut peut-être pas trop s'écouter non plus parce que sinon vous trouverez toujours une excuse. Tu vois, c'est comme les gens qui veulent quitter quelqu'un et qui disent ah mais il y a son anniversaire bientôt, ah mais il va y avoir Noël, ah mais machin. Mais en fait il y a 365 jours dans l'année, donc ça fait 365 excuses, tu vois. Donc go, à un moment donné, faut porter ses couilles. Exactement. Et même si vous aussi, vous vous retrouvez dans un avion plein de turbulences et que vous avez envie de mourir par un moment, accrochez-vous parce que je pense que pour avoir eu plein de moments un peu de turbulences comme ça, en fait, quand tu arrives et que tu as atteint ton objectif et que tu as réalisé vraiment tout ce que tu avais projeté, c'est tellement gratifiant. Et puis une fois que tu l'as fait, tu sais que tu peux le refaire, mais toute ta vie. Tu sais, et puis tu as une fierté, tu vois, tu sais de quoi tu es capable. Une belle conclusion. T'as quelque chose à ajouter? Non, pas vraiment. Non, parce que j'aurais donné le même conseil, quoi. Le premier pas, c'est le plus dur et après, c'est inconfortable pendant un petit moment parce que nouvelle situation. Mais après, que du kiff. Je suis un boomer. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, déjà, merci. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à The Melting Pot via votre application de podcast préférée et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts. Ça nous aiderait beaucoup. À la prochaine!